L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 22 octobre avec des tas de dingueries et notamment une à la une, enfin en première actu que je vais vous partager, c'est ChatGPT Atlas et plein d'autres choses. Vous êtes sur Renaud Décode, vous vous assurez d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas louper toutes ces dingueries. Gemini 3.0 est en train de sortir, attention, c'est de ma boule de cristal qui me l'a dit. Bref, aujourd'hui, on parle plutôt de ChatGPT Atlas et d'autres dingueries dans la revue d'actu web IA Digital Tech de Renaud Décode. C'est tout de suite, c'est maintenant. ChatGPT Atlas, il est sorti, ce serpent de mer qu'on attend depuis juin-juillet. Je vous avais annoncé des choses là-dessus. C'était en préparation. C'est un énorme coup de la part d'OpenAI, un coup dans les genoux de Google, pour être parfaitement clair. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que les gens vont kiffer ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ChatGPT Atlas? C'est ça. C'est un navigateur comme Chrome, comme Firefox. C'est d'abord un navigateur, c'est ça d'abord. Ben oui, mais t'as dit que c'était ChatGPT. Ben oui, c'est aussi de l'IA. Donc, en clair, les amis, vous trouverez plein d'informations là-dessus. Alors, pour être très clair avec vous, moi, je suis frustration parce que ChatGPT Atlas est sorti hier soir pour les abonnés. Faut être abonné payant, sinon vous avez que dalle. Et uniquement sur Mac. On attend avec impatience la sortie sur les autres plateformes. Parce que oui, ça va arriver sur les autres plateformes, mobiles y compris, etc., etc. Pour l'instant, c'est sur Mac uniquement. J'ai pas de Mac, je peux pas vous le montrer. Ça me saoule, ça me surgave. Mais ça m'empêche pas de vous dire qu'est-ce que c'est. ChatGPT Atlas, c'est donc un navigateur. Voilà. OpenAI vient de mettre un pied dans le monde des navigateurs, concurrent donc de Chrome, de Google, qui, à mon avis, va pas tarder à annoncer des trucs. Gemini 3.0, qui sera la nouvelle version absolument bouleversifiante de leur modèle principal Gemini chez Google, leur IA principal. À mon avis, ils prévoient d'annoncer des tas de dingueries, genre dans le navigateur de Google qui est Chrome, plutôt que d'avoir votre page d'accueil Google, etc., vous aurez du Gemini direct et l'IA va vous accompagner dans le futur Chrome. Je sens bien que ce truc était dans les tuyaux, prêt à sortir, et qu'OpenAI s'est grouillé hier soir, c'est mon interprétation, mais je commence à avoir du pif dans ces histoires. OpenAI s'est grouillé hier soir pour couper l'herbe sous le pied de nos amis de chez Google. Et donc OpenAI a sorti hier soir son propre navigateur. Il est basé sur Chromium, le cœur de navigateur de Google. Donc certains vont dire, du coup c'est pas concurrent, c'est des partenaires. Non, c'est voilà le principe des géants du numérique. Ils sont tous hyper concurrents, soyez-en sûrs, et ils sont tous aussi partenaires quand ça les arrange individuellement. On n'est pas à l'abri d'un bon deal, on croirait un jeu de loup-garou. En tout cas, basé sur Chromium, donc vous ne serez pas perturbé dans l'utilisation de votre navigateur, avec tout un tas de fonctionnalités, les onglets, les machins, les bidules, vous connaissez, vous ne serez pas dépaysé, mais c'est une vraie nouvelle version, un nouveau navigateur, un peu comme l'est toujours Comet de Perplexity. Perplexity, ce super outil de recherche web avec de l'IA derrière, c'est pas que de l'IA, c'est recherche web d'abord, index plus IA derrière, qui remplace Google, le moteur de recherche. Perplexity avait sorti Comet, son navigateur à lui, aussi basé sur Chromium, avec de l'IA de Perplexity dans le navigateur. C'est pareil en mieux. Visiblement, j'ai pas testé, j'ai pas de Mac. C'est pareil en mieux du côté de chez ChatGPT Atlas. En gros, vous ouvrez ce navigateur, donc c'est un navigateur à part, et vous allez voir qu'il y a plein d'incidences absolument dingos dont je vais vous parler vite fait, parce que ce truc est un game changer dans le milieu de la bataille des géants du numérique, très clairement. Après, est-ce que ça va être un game changer pour nous, les utilisateurs? Est-ce qu'on va aller sur ce truc-là ou pas? L'utiliser vraiment tout de suite, maintenant, plus tard? Bien sûr qu'il va grandement s'améliorer. C'est une bataille sans merci. Est-ce qu'on va attendre qu'il s'améliore avant d'y aller? Est-ce qu'on doit se dire c'est pas parfait pour l'instant donc on n'y va pas? Ou est-ce qu'on est intelligent et qu'on va se dire c'est pas parfait, du coup on va découvrir le truc, comme ça on sera dans les prompts quand ce sera parfait ce truc? C'est une vraie bataille. Est-ce que ce sera game changer pour nous? J'en sais rien encore. Ça dépend de nous. En tout cas, ça change, potentiellement, ça peut complètement changer nos habitudes de consommation du web, mais d'utilisation du web global. D'ailleurs, Sam Altman nous balance un truc absolument dingo là-dessus. Faut que je vous retrouve sa petite phrase, de la même manière que, alors c'est traduit en français, de la même manière que la barre d'adresse et le champ de recherche constituaient autrefois une excellente analogie avec l'utilisation d'Internet,
Dans l'ancien temps, nous dit Sam Altman, les nounouilles qui étaient sur le vieux Google moteur de recherche, ben c'était bien pour l'ancien web qui est nul, qui est mort, qui est pourri et qu'on remplace. Je vous fais la traduction. Ben c'était pas mal d'avoir un moteur de recherche où on en ressortait un index de 12 milliards de résultats puis on se débrouillait. C'était pas mal à l'époque, nous dit Sam Altman. Mais maintenant, nous dit-il, je reprends la phrase exacte, j'ai tout mélangé, nous commençons à constater que l'expérience de chat, de conversation avec l'IA et le navigateur web peuvent constituer une analogie rapide. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous allez ouvrir ce navigateur, vous allez tomber directement sur une fenêtre que vous connaissez bien, 800 millions d'utilisateurs derrière, qui vont peut-être potentiellement tous se barrer sur ce nouveau navigateur, ce qui va du coup mettre un coup dans les genoux énorme, qui va faire très très mal à Google Chrome, sauf qu'ils vont nous annoncer aussi leur dinguerie aujourd'hui ou demain. Bon, on verra, c'est la bataille, c'est la guerre. Donc vous allez ouvrir ça et vous allez arriver directement sur une fenêtre de chat GPT dans laquelle vous allez pouvoir converser, bien entendu, comme un chat GPT, mais vous allez aussi pouvoir mettre des adresses de sites web et boum, bah, y a une IA dans ce navigateur qui va vous l'ouvrir toute seule. Bah, c'est dingue, vous allez sur le nouvel onglet que vous venez d'ouvrir et on a un petit bandeau sur la partie droite avec de l'IA chat GPT qui est connecté directement au contenu que vous voyez et qu'il voit aussi sous vos yeux ébahis dans votre navigateur. Vous allez pouvoir lui demander plein de choses. Fais-moi un résumé de cette page-là, s'il te plaît, en vocal. Plus besoin de souris clavier, on s'en fiche. Fais-moi un résumé de ce truc, traduis-le moi en telle langue, tiens, retiens-le pour plus tard, je sais pas trop quoi, etc. Et puis après, tu me dis, tiens, ouvre-moi 3 autres sources sur cette information, ou des sites e-commerce, ou des recherches web dans différents onglets. Bim, 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 il va vous ouvrir des onglets. Mieux, alors ça, Comet de Perplexity le fait aussi. Mieux, il gère les onglets de ce navigateur. C'est un navigateur, ChatGPT, OpenAI à la main dessus. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez interroger ChatGPT sur vos onglets ouverts, également sur votre historique de navigation. Tiens, la semaine dernière, je crois que j'avais regardé un site web qui me vendait tel truc, est-ce que tu peux le retrouver? Bien sûr, Renaud, le voici, bim, il est connecté à votre historique. Paniquez pas, vous allez pouvoir gérer, le dire, ça tu le vois, ça tu le retiens, ça tu le retiens pas, ça tu le vois pas. Il y aura des options, il y a des options qui vous permettent de partager ou non des trucs avec votre chat GPT, vos informations restant locales, nous disent-ils. Oh, mais ça sent quand même les failles. Attendez, vous avez rien vu, puisque c'est la perle du sujet. Ce fameux chat GPT Atlas, il est agentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les IA agentiques sont maintenant bel et bien là, les IA qui sont capables de générer des actions. Eh bien, ChatGPT Atlas, c'est à la fois un navigateur, c'est à la fois une IA, c'est à la fois doté de la vision, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs fois par seconde, des captures d'écran des captures de navigateur, ce qui se passe dedans, pour comprendre sur quelle page vous voyez. Il a voix, entre guillemets, aussi. Et en plus, il est agentique, il est capable de déclencher des actions. S'il te plaît, il y a un formulaire de contact, tu peux le remplir à ma place? Bien sûr, va-t-il vous dire. Il va voir votre page, il va comprendre qu'il y a des champs de formulaire, il va vous connaître, il va remplir, il va bouger votre souris, on ne fait plus rien, voilà, et il va remplir les champs du formulaire. Et ça, c'est en multi-onglet, sur votre historique également, et sur plein de choses. Il est agentique, c'est-à-dire qu'il peut, comme vous, un peu plus lentement. Pour l'instant, ça va être ça qui va être un petit peu agaçant, je pense, mais ça va s'améliorer et être rendu de plus en plus rapide. Il va lui-même comprendre ce que vous voyez et faire le taf à votre place. Imaginez quelques instants tout ce que vous faites aujourd'hui via votre navigateur. En fait, on fait tout sur son navigateur. Bah, par exemple, on écrit des mails. Eh ben, ok, il y aura aussi du contexte IA dans ce navigateur. Donc, quand vous êtes sur votre Gmail en train d'écrire un mail, vous avez la flemme, vous sélectionnez un truc, et ben, ChatGPT est là dans votre navigateur. Écris-moi le mail à ma place, s'il te plaît. Blum. Où que vous soyez dans votre navigateur, vous pouvez demander à l'IA de vous aider, voire d'intervenir directement sur ce que vous êtes en train de faire pour qu'il le fasse à votre place. Le truc et dingo, Comet de Perplexity avait déjà bien ouvert la voie. Là, c'est OpenAI qui l'ouvre avec des capacités supérieures encore. Et puis Gemini, bah, ce soir ou demain, vous verrez qu'ils vont nous annoncer un truc. Et si j'ai tort, vous m'en voudrez pas. Si j'ai raison, vous vous souviendrez de Renaud Décode, lâchez un abonnement et activez la petite cloche. Ce truc est une dinguerie, juste je termine là-dessus, est aussi une dinguerie en termes de concurrence des géants du digital et du numérique. Vous mettez des commentaires rigolos, pardon, cette revue d'actu est faite en live et je lis vos commentaires, c'est un défaut parce que vous êtes très malin. Bref, donc c'est aussi un gros coup dans la bataille des géants du numérique, tout simplement parce que aujourd'hui Google Chrome, le navigateur de Google, il est gratuit, tout le monde peut le choper, c'est une pierre angulaire
de l'empire Google. C'est vraiment le truc qui fait que, comme tout le monde utilise ce navigateur, il y a plein de données qui remontent à Google. Et du coup, il peut faire plein de publicités ciblées. Du coup, il peut savoir vos habitudes. Du coup, il peut gérer ses algorithmes, il les améliorer. Du coup, il peut faire plein de trucs grâce à ce navigateur. D'ailleurs, Google avait qu'une peur ces dernières années, c'est d'être condamné pour trust, et qu'on l'oblige à mettre de côté son navigateur Chrome. Bon, là, c'est pire, puisque OpenAI vient de sortir le sien, et c'est une aubaine pour OpenAI qui va du coup, à mon avis, très rapidement, ça va être dispo pour tout le monde et gratuitement. C'est du pif, si j'ai tort, vous m'en voudrez pas, mais si j'ai raison, vous vous souviendrez. Comme ça, moi, je suis pas perdant, et puis vous êtes forcément gagnant. Et donc, il va pouvoir récupérer des données de navigation pour pouvoir améliorer tout ça. Alors ça va pas récupérer des données de vos conversations dans le navigateur, mais ça lui permet peut-être d'ouvrir la porte vers un jour un modèle publicitaire dans le navigateur ChatGPT Atlas. Vous savez qui aura raison sur l'avenir de ce truc-là? C'est nous les utilisateurs. Si on a envie d'utiliser le web comme ça maintenant, tout le monde va se précipiter là-dessus. Il y a 800 millions d'utilisateurs semaine sur ChatGPT. Google va morfler, à moins qu'ils nous sortent la même chose. Je pense que oui, aujourd'hui ou demain, et ça va changer le web à tout jamais. En tout cas, si vous bossez encore en mode Google, je fais tout via le moteur de recherche Google, de toute façon, tout va changer, et tout vient de changer avec ChatGPT Atlas. Si vous avez un abonnement de ChatGPT et un Mac, profitez-en maintenant, sinon attendez quelques temps, ils n'ont pas précisé combien, pour pouvoir en profiter sur les autres plateformes. J'ai dit dinguerie, et on verra si cette dinguerie est game changer ou pas, ça dépendra de nous. Bon, on vient de parler de ChatGPT Atlas, ce navigateur mu par l'IA qui va changer nos habitudes de consommation. Est-ce qu'elles n'ont pas déjà changé nos habitudes de consommation du web aujourd'hui? Si, nous dit Wikipédia. Ouais, Wikipédia commence à sortir pas mal de recherches, d'études et de documents et de billets de blog et d'articles et d'appels au secours, en fait, sur le fait que oui, l'IA est en train de leur bouffer la laine sur le dos. Là, le truc est très très simple. Si vous en doutiez encore, Wikipédia a fait toutes ces analyses. Wikipédia a un énorme trafic bien sûr sur le web, c'est une source d'information. Je sais que j'aurai des insultes dans les commentaires parce qu'il suffit de dire Wikipédia dans une vidéo YouTube pour avoir plein de haters qui tombent là-dessus parce que c'est un trigger pour certains trucs, on s'en fout. Je vous parle de Wikipédia, le site que vous connaissez tous, c'est une source d'information. C'est pas fiable, c'est un complot. Ferme ta mouille, on continue. Bon, donc Wikipédia a beaucoup de trafic et depuis quelques années, beaucoup de trafic qui viennent des robots, notamment des scrappers, notamment de l'intelligence artificielle qui vient visiter Wikipédia pour bouffer les données ou pour s'en servir comme référence dans les réponses que l'IA peut vous donner. Bon, Wikipédia a réussi à faire le ménage là-dedans et nous sortir des vraies statistiques entre les robots et les humains. Et sur le visitorat, le volume de visiteurs humains de Wikipédia, le truc est sans appel. Moins 10%, entre 8 et 10% de trafic en moins en quelques mois, entre mars et août 2025. La chute de trafic humain, de gens qui visitent Wikipédia, est très notable. Alors la fondation Wikimedia, voilà, ça s'appelle Wikimedia, je crois, la fondation, s'alerte là-dessus. C'est peut-être leur modèle qui s'écroule, ils vont peut-être pas pouvoir continuer, etc., etc. Au début, ils avaient pris le pli de l'IA en disant on va vous faire des résumés IA, ça a été un tollé, personne en voulait. Et puis maintenant, ils sont en train de dire non, parce que l'IA, ça nous arrange pas, c'est en train de tuer notre modèle. En fait, c'est pas l'IA qui est en train de flinguer Wikipédia, c'est nous. C'est nos habitudes de consommation. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, et encore beaucoup maintenant, pour l'utilisation grand public du web, on cherche un truc dans Google, il y a Wikipédia qui remonte, on tape directement, je veux des infos sur la Tour Eiffel, Wikipédia, boum. Ou je vais direct dans Wikipédia, Tour Eiffel, j'ai une grande page avec toutes les informations dessus, je suis content. Oui, sauf que maintenant, ça, on le demande à l'IA. De plus en plus. Donc, on a des IA qui bouffent le contenu que des humains fabriquent sur Wikipédia, avec toutes les valeurs de Wikipédia et tout ça, et qui sont exploités directement par ChatGPT, et ChatGPT est exploité directement par nous, et du coup, on n'a plus de trafic direct sur Wikipédia. Donc, si vous doutez encore de l'impact de l'intelligence artificielle, en tout cas du changement de nos habitudes induit par l'arrivée des chatbots, c'est ça la réalité, sur l'impact sur notre business en ligne, sur les médias en ligne, qui ont moins de visiteurs, moins de pubs, moins de revenus, on va plus pouvoir faire du contenu. Sur le e-commerce, maintenant on a du ChatGPT ou du ChatGPT Atlas qui va pouvoir faire nos courses à notre place en naviguant à notre place sur le web, on va plus y aller nous-mêmes. Oui, l'impact est gigantesque et ce n'est qu'un début. Vous pouvez vous dire, ça va, j'ai perdu que 8% de mon trafic, donc de mon chiffre d'affaires, donc 30% de ma marge. Oh, ça douille quand même. Bon, on verra quand ce sera pire. Non, vous voyez maintenant.
Sachant, attention les amis, que la France est préservée pour l'instant de tout ça. On a toujours, nous, le classique moteur de recherche de Google. Tous les autres pays du monde, également tous les autres pays européens, ils ont déjà le AI mode sur Google et ils sont déjà passés à cette mode-là. Nous, on prend du retard parce qu'on ne voit pas venir ça. C'est pas présent en France. En plus, Gemini de Google va sortir ses dingueries. ChatGPT Atlas vient de sortir du côté de chez OpenAI. C'est l'IA maintenant qui va naviguer à notre place directement. Le bouleversement est dingue. Wikipédia tire la sonnette d'alarme. On écoute au moins l'alarme qui est réelle et sérieuse. Ah, un petit truc geek. J'ai le droit de vous donner des informations un tout petit peu geek, mais en fait, elles sont pas si geek. Le truc dont je vais vous parler maintenant, il devrait être utilisé ou testé au moins par tout le monde. Oui, vous aussi. Et si vous êtes prof dans un collège et lycée, vous devriez demander une dérogation spéciale au gouvernement et à l'éducation nationale qui vous interdit les écrans et l'IA. Mais quel drame, quel crime, même j'ai envie de dire. Bref, vous devriez mettre cet outil dans les mains de tous vos apprenants, étudiants, collégiens, lycéens, et cet outil, il s'appelle Claude Code. Mais tu nous en as déjà parlé de Claude Code, Renaud, et de son concurrent chez OpenAI qui s'appelle Codex, un assistant de codage. Les OpenAI, Google et Anthropic sortent des assistants, des IA spécialistes du codage. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vous produisent des environnements complets dans lesquels vous pouvez bosser sur le développement d'un truc, un site web, une application, un gros outil SaaS, des applications pour la maison, pour le travail, pour coder si c'est votre boulot d'être développeur. Vous avez des environnements de travail. De plus en plus, s'améliore l'intégration de ces modèles d'IA spécialistes en code dans des environnements de travail de code. Oui, mais c'est geek. Oui, il faut aller dans le terminal de commande avec des caractères bizarres. Il faut être geek pour y arriver. Et bien, plus maintenant, puisque Claude Code arrive sur le web. Je vous en ferai un petit tuto, une petite démo rapidos ici sur Renaud Décode. Donc, encore une fois, soyez bien abonnés, activez les petites cloches pour ne rien louper. Claude Code on the web. Claude Code on the web. On dirait un titre de chanson. Pas du tout. C'est donc ce fameux Claude Code qui arrive en version en ligne. Donc en fait, il suffit tout simplement de se rendre, il faut un abonnement pour le faire marcher, de se rendre sur claude.ai, donc là où se trouve Claude, le classique IA conversationnel de chez Anthropic, /code. Et vous allez tomber sur une nouvelle interface avec, vous le voyez ici rapidement, la possibilité de vous connecter à un répertoire chez vous ou à un GitHub si vous êtes un petit peu développeur. C'est vraiment pas compliqué. Je vous ferai un tuto là-dessus, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Et vous lui demandez des choses et il travaille. En plus, il peut travailler en multitâche, et ça, c'est génial, parallèle. C'est-à-dire que le matin, vous lui dites, s'il te plaît, dans mon répertoire, mon appli de calcul que j'aime bien, tu vas me développer tel truc. Et puis, dans mon répertoire, dans mon projet GitHub, sur l'outil que je développe pour ma boîte, tu vas documenter tout le machin et améliorer l'optimisation du code parce que c'est un peu nul. Vous lancez ça, ça lance plein de tâches, bim, 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 ça peut bosser très, très longtemps avec la qualité de production et de manipulation de code hyper sérieuse, qui comprend aussi votre style de codage si vous en avez un, pour s'y conformer un petit peu. Bref, il est très sérieux, il est très bon Claude dans le code. Et bien là, cet outil Claude Code disponible sur le web en ligne vous permet de le faire bosser. C'est même disponible sur mobile. Donc vous êtes dans le bus le matin pour partir au boulot, vous dites à Claude Code, tiens, tu vas me bosser de ça, tu vas me bosser ça. Il bosse 4 heures d'affilée, vous rentrez de midi pour votre pause déj et vous relevez les compteurs. C'est bon, t'as fini de me faire ça là-dessus, là t'as documenté, là t'as développé un truc, fais voir un petit peu, oh c'est super, vous avancez comme ça. Claude Code est disponible maintenant pour les de moins en moins geeks avec cette interface web. Idéal pour un collégien, un lycéen pour se mettre au code. Développe-moi le truc, explique-moi ton code, ce que tu as fait, les procédures, ça j'ai pas compris, machin, vous apprenez avec lui en faisant. Idéal aussi pour les super codeurs et les super développeurs. Mais me dites pas, moi je code bien mieux que Claude Code. On le sait, vous êtes super développeur, je viens de le dire, c'était dans l'énoncé. Vous avez bien lu? Très bien. Et bien par contre, là vous avez une armée de petits développeurs IA que vous commandez sur votre mobile ou sur votre site web tranquillou, en 2-2, tiens, tu vas me faire ça pendant que moi je bosse sur la réflexion de mes prochaines itérations de mon super outil. Le truc bosse avec vous et c'est génial. Bon, par contre, si vous êtes un développeur débutant, 3 ans de carrière, vous pouvez flipper là-dessus parce que le développeur chef, il risque de vous remplacer par ce truc-là. Bon, alors Claude Code nous dit non, mais c'est fait pour accompagner tout le monde, etc. Mais il y aura du dégât au passage. Ce genre d'outil permet
aux novices de devenir moyens, permet aux excellents d'être encore plus balèzes et avoir leur armée de Claude Code sur le web ou ailleurs à faire bosser. Et entre les deux, eh ben, choisis ton camp, camarade. Il va falloir s'emparer de ces outils. Et là, on s'en empare beaucoup plus facilement puisque Claude Code est disponible sur le web et c'est une dinguerie. Vous pouvez le tester. Si vous avez un abonnement Claude, vous devez le tester. Si vous avez un abonnement Claude, les amis. Attention, il y a des petites restrictions. Vous pouvez pas voilà, si vous avez un petit abonnement, vous pouvez pas non plus le faire bosser 40 000 fois dans la journée. Mais ça va s'améliorer, ça va s'étendre. En tout cas, c'est à découvrir. Et c'est facile à découvrir, c'est sur le web directement. Oh, fastoche. Amis complotistes, bonjour. Je voulais juste vous signaler une petite chose, juste un petit truc, parce que ça m'a fait marrer. Bah oui, on parle pas toujours de sujets importants, hein, on parle aussi de sujets graves sur Renault Décode. Ah bon, pourquoi c'est grave? C'est un décret. Oui, le 2025-980, il a été publié par notre ministre, on sait même plus c'est qui, Le Cornu. Sébastien Lecornu a signé ce décret en date du 15 octobre 2025 portant injonction au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale. Ça rigole plus. Ça veut dire on va passer au-dessus de tout le monde, on publie un décret, ça passe pas par l'Assemblée, on vous demande pas votre avis, c'est un décret parce qu'il y a des menaces graves. Ah bon, il dit quoi ce décret? De conservation pour une durée d'1 an de certaines catégories de données de connexion. Beaucoup de catégories. Voilà, ce décret-là, c'est un décret qui prolonge des décrets précédents. Tous les ans, bim, 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 ça prolonge. Je voulais juste vous informer là-dessus, parce que en tant que citoyen, on a besoin d'être informé là-dessus. À mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Ce décret, il oblige toutes les plateformes, tous les opérateurs, voilà, opérateurs de télécom, opérateurs mobiles également, vous verrez que ça a son importance, et également toutes les plateformes, les réseaux sociaux, toutes celles où on peut, nous, les humains, les petits, les gens, publier, je devrais pas dire ça, nous, voilà, on peut, les individus, j'ai trouvé le mot, on peut publier du contenu, donc TikTok, YouTube, etc., ça s'applique à toutes les plateformes, en plus des opérateurs, vous avez l'obligation, si vous êtes de ceux-là, de stocker pendant 1 an tout ce qui se passe en termes de trafic sur votre site web. Alors ça concerne pas les contenus, ça va pas enregistrer, ils vont pas devoir, ces plateformes, enregistrer ce que vous avez publié comme contenu, mais ils vont dire c'est telle adresse IP qui est venue à tel moment, qui a été appelée telle URL, etc. Vos données de navigation, elles vont être enregistrées par toutes ces plateformes et tous les opérateurs, y compris mobiles. Donc avec la localisation, vous savez qu'on peut faire ça, le web est fantastique, vos données de localisation. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que menaces, attentats, tout ça, machin, et ce truc permet d'aller piocher directement dans ces données-là quand il y a des choses graves et importantes, des menaces qu'il faut aller contrer. Voilà, des hackers, des trucs vilains, méchants, pas beaux. Et ben voilà, d'avoir ce truc-là, ça permet de dire, dis donc, tiens, YouTube, TikTok, Orange, SFR, machin, etc. Venez là, j'ai un truc à vous dire, trouvez-moi les informations de telle adresse IP, on peut le traquer de partout, on sait où il était, quand il était, etc. Là-dessus. Bon. Vous en pensez ce que vous en pensez. Certains y voient une opportunité absolument pragmatique de se dire, bah oui, plutôt que d'attendre qu'il y ait un drame, que le mec soit mort, soit loin, pour aller rechercher dans son ordi à lui ce qu'il a pu faire avant, on est bien avancé, on n'a rien empêché. Bon, mais au moins on fait avancer la justice, c'est bien. On va juger le mec qui est loin ou qui est mort. Bon, très bien. C'est très bien d'avoir ce genre d'outils pour être proactif. D'autres diront, être proactif, ça veut dire en gros fliquer tout le monde. Prendre des données de tout le monde, y compris moi, y compris vous. Oh là là, les amis, c'est terrible, on est traqué, oui, bon, je ne sais pas. En tout cas, moi j'attends avec impatience. Alors j'attends plus le truc de la Cour de justice européenne qui tous les ans retoque la chose en disant vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein. La Cour de justice de l'Union européenne, elle dit non. Vous pouvez pas faire ça, c'est contre les lois, on n'a pas le droit, machin. On s'en fiche, c'est un décret, nous disent ceux qui signent les décrets. J'attends moi avec impatience la réaction de la CNIL. La CNIL qui est censée être un organisme indépendant, qui adore faire un truc, c'est de mettre des règles. Il y a une de ces règles qui dit ceci est parfaitement interdit, aucune plateforme a le droit de faire ça, et qui est un truc qui est censé être indépendant, mais qui est mu par l'État avec lettre de mission de l'État. J'attends avec impatience le moment où la CNIL va se mettre une amende à elle-même pour... Enfin, vous voyez le truc ? Je sais pas. Je trouve qu'on est dans une petite incohérence tout de même. En tout cas, je voulais simplement vous informer là-dessus. Vous en penserez ce que vous voulez, sans haine bien sûr, mais il faut être averti parce qu'un humain averti en vaut deux. Oh, c'est très bien, on sera plus nombreux.
Allez, une information dramatique. Oh, chouette, c'est génial. Pour une revue d'actu du mercredi, c'est super, on a envie de drama. Eh bien, non, c'est pas un drama, c'est vraiment une information profonde des documents internes de l'entreprise Amazon. Vous voyez Amazon, on ne devrait pas dire Amazon quand on parle de l'entreprise, on devrait dire Amazon, puisque ce géant de l'emploi à travers le monde, ils emploient beaucoup de monde, ils ont publié, enfin ils n'ont pas publié, ils ont une lettre interne qui a fuité et qui a été rendue publique, qui indique par exemple qu'aux États-Unis, dans ces prochaines années, donc à échelle 5 ans me semble-t-il, eh bien l'arrivée de la robotique, alors vous allez me dire, mais chez Amazon, dans les entrepôts, ils ont déjà plein de robotique, de quoi ils ont besoin? Ils ont déjà Hercule, Sparrow, Proteus, Cardinal, il y en a d'autres que j'ai pas noté ou que j'oublie. En fait, ils ont le robot qui permet de choper les palettes dans les camions et de les transporter, parce que tu comprends, c'est lourd. On va pas donner ça à un humain, mais oui, c'est pour notre bien. Bien entendu. Ben oui, ces boulots sont difficiles. Merci à la robotique et à Amazon de nous les remplacer. Vraiment, sérieusement. On n'arrête pas de se plaindre que ces boulots sont trop durs et que Amazon nous exploite. Qu'ils exploitent des robots, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les robots pour trier les petits paquets, des robots pour faire le picking, aller prendre les produits qui sont pour votre commande, un autre robot pour les acheminer, pour les emballer, pour les machins, pour les trucs. Ils ont déjà plein de petits robots, à tel point qu'il y a beaucoup d'entrepôts d'Amazon où ça devient dangereux pour les humains, tellement il y a de robots partout qui naviguent. Eh bien, c'est ça sur quoi Amazon réfléchit, j'allais dire, c'est là-dessus qu'ils ont communiqué. Ils sont très frileux pour communiquer là-dessus. Ils parlent pas de robots, ils parlent pas d'intelligence artificielle, ils parlent de cobots. Non, c'est des trucs pour aider les humains, c'est pas pour les remplacer, tu vois. Ils parlent pas d'intelligence artificielle ni d'automatisation, ils parlent de technologies avancées qu'ils vont mettre en œuvre. En clair, ils sont en train de nous dire qu'ils vont se lancer dans la robotique de plus en plus humanoïde pour remplacer les emplois. 160 000 emplois économisés, nous disent-ils. Ah non, ils vont pas virer, c'est pour les économiser, tu vois. On aurait recruté trop. Heureusement, il y a les robots qui sont là. D'ici 2027, 160 000 emplois économisés. C'est des guillemets, c'est pas des petits lapins, nous disent-ils. Et d'ici 5 ou 6 ou 7 ans, 600 000 recrutements, rien qu'aux États-Unis. Ouf! De métiers parfaitement difficiles pour les humains qui vont être évités grâce aux futurs robots d'Amazon. On néglige la robotique, on les voit faire du kung-fu, là, les robots humanoïdes, ils sont là aussi clairement pour nous remplacer, pour apprendre ces gestes répétitifs, un petit peu ennuyeux, mais qui font tellement d'emplois. Rendez-vous compte, 600 000 recrutements aux États-Unis. Ne pensez bien à un truc, c'est qu'aujourd'hui, si Amazon le fait, et Amazon le fait, hein, ils ont dit clairement c'était comme ça, pour quelle raison? Pour le profit. Bien sûr, ils vont faire davantage de sous, énormément de sous, puisqu'ils vont pouvoir livrer beaucoup plus, traiter beaucoup plus, avec moins de salaire, des gens qui dorment la nuit, voilà, qui mangent à midi, voilà, qui parfois sont pas contents, qui ont besoin de jours de congé, et qui en plus râlent quand ils ont un accident de travail. Bon, remplaçons par les robots, tout le monde sera content. Tout ça va bien sûr infuser dans ces années qui viennent, dans la décennie qui viennent. On n'aura plus du tout le même marché de l'emploi. On a le choc de l'IA aujourd'hui, on a le choc de la robotique réel et sérieux, concret dans notre vraie vie, qui est en train d'arriver, puisque Amazon va le faire. Donc les concurrents, confrères, plateformes de logistique et autres vont se mettre aussi à la robotique, sinon ils ne sont pas concurrentiels, ils vont se faire bouffer, du coup ils vont mourir, du coup ça va faire aussi de la suppression d'emplois. Bon, vaut mieux faire vivre la boîte, mettre aussi des robots et du coup priver d'emploi les entreprises concurrentes. Ça va essaimer dans tout ce domaine de la logistique. Et je termine par un chiffre. En France, rien qu'en France, notre taux de chômage, il est à, je sais pas, vous irez vérifier. On a aujourd'hui 1,6 million d'emplois aujourd'hui dans le domaine de cette logistique. Des emplois qui sont un peu moins qualifiés que des emplois d'ingénieurs, de cadres, des machins, qui font bouffer énormément de familles en France. Ça représente entre 8 et 10% de l'emploi national. Imaginez que le taux de chômage gagne 10% de plus, voire davantage dans notre pays. Imaginez les répercussions. C'est en train d'arriver. Voilà, c'était l'information dramatique du jour, juste pour vous éveiller vos petites consciences sur le fait que il faut que nos politiques se bougent pour nous inventer le monde de demain, parce que sinon il va nous rouler sur la tronche et on va tout perdre. Voilà, c'était la petite pensée sympathique du jour, toujours dans le positif et dans le constructif sur Renaud Décode. On est comme ça.
Allez, une dernière petite news, et malheureusement j'ai pas d'image à vous partager, je suis un petit peu malheureux, mais c'est pas grave parce que ce truc est totalement visuel et il me plaît beaucoup à moi parce que je suis fan de basket. J'adore regarder le basket, j'adore regarder la NBA, j'adore aussi regarder un match en direct et dire regarde, là le mec il va faire le tour par là et du coup lui il va mettre la pression sur l'autre et en fait c'est de l'autre côté que ça va se passer et il va y avoir une pince intérieure et un petit shoot à mi-distance. Voilà, j'adore, je fais mon devin, j'ai l'impression de m'y connaître et tout ça. Vous faites ça aussi pour le sport? Eh bien les amis, tout va changer parce que tout le monde va pouvoir faire ça grâce à l'intelligence artificielle du côté de chez Amazon, puisque c'est Amazon AWS, hein, le cloud, le serveur, les solutions IA de AWS, groupe Amazon, également Amazon Prime, la téloche en ligne, voilà, les films, etc. Amazon également, bien entendu, qui sont maintenant diffuseurs de la NBA, diffuseurs en ligne de la NBA chez Amazon Prime. Bon, on est déjà content, faut payer un abonnement. C'est cher, tout ça, machin, mais au moins on aura des matchs en super qualité et cette dinguerie, c'est le fait d'avoir des méga statistiques en temps réel, si on le souhaite, en surimpression du match, en temps réel du match. Vous regardez le match et il va vous donner toutes les statistiques. Pour moi, c'est de la magie. Si vous préférez le foot ou le rugby, ça va arriver dans les années qui viennent, ne vous inquiétez pas. Mais au basket, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime ce sport. Et donc, vous allez avoir des stats magnifiques. Mieux que ça, encore pour nous les aficionados, c'est que vous allez voir des stats qu'on n'a jamais vues nulle part. Comme par exemple, deux joueurs, un qui défend sur un autre joueur. Vous savez qui défend sur qui, c'est marqué en surimpression. Lui, il est en train de faire le tour, machin. Vous avez des petits indicateurs de la dynamique de pression du défenseur sur l'attaquant. Là, il l'emprisonne à 80%. Alors que l'action se déroule à l'autre côté du match. Pour moi, c'est un bijou. Pour moi, c'est du miel. Pour moi, j'adore ce truc-là. Des statistiques super évolués, super élaborés, qui vont nous permettre tous de comprendre le sport dans ce qu'il a de moins visible et de plus intuitif. Et c'est l'IA avec Amazon qui va nous offrir ça. Je kiffe. Si ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme disaient des personnages célèbres, eh bien dites-vous que ça arrivera un petit peu partout et que les applications de ce genre de choses sont absolument dingues, y compris dans le monde professionnel. Et ça va arriver, bien sûr, une nouvelle façon de consommer le sport avec ce genre d'informations fournies en temps réel par l'IA pendant que vous regardez vos activités préférées, vos fesses dans le canapé avec un paquet de chips sur les genoux. Il faudrait que l'IA change ça aussi un moment. Je sais pas, vous verrez bien ce que vous en ferez. Voilà pour ces actus du jour. Il y avait du lourd. N'hésitez pas à nous retrouver, que ce soit en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Là, ensemble, on va discuter de tous ces sujets-là. On va explorer un petit peu plus ChatGPT Atlas qui le mérite bien. On va faire un petit tuto sur Claude Code en format web pour que je vous explique un petit peu que effectivement, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde peut s'y mettre. Et on fait des tas de dingueries. On échange en live sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre. Et si vous n'êtes pas disponible les lundis, mercredis, vendredi midi, rejoignez-nous sur le site renault-décode.fr. C'est libre, ouvert, gratuit, il y a des chats, il y a des tutos, il y a des actus, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on discute ensemble de tous ces sujets-là, qui sont parfois graves, lourds, de conséquences sur l'avenir qu'on doit forger ensemble maintenant. Il faut le faire ensemble, donc retrouvons-nous sur les réseaux où que vous vouliez, là où vous êtes bien, vous trouverez forcément du Renault Décode sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu et je vous dis à très bientôt. Vous êtes abonné? Vous avez activé la petite cloche? Ok, alors à très bientôt pour une nouvelle revue de l'actualité web IA Digital Tech sur Renault Décode.